Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les énergies de la semaine du 21 au 27 décembre 2020. Aïe, dernière ligne droite pour la fin de cette année 2020 qui aura été extraordinaire, riche, intense à tout niveau. Donc j'espère que vos bilans à tout niveau, dans tout domaine, se passent bien, que vous arrivez à prendre et à mesurer les grandes leçons que vous avez pu apprendre là, dans ces périodes-là, pour finir cette boucle, finir ces cycles, démarrer sur autre chose, qui soit beaucoup plus en accord avec vous-même. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite vraiment pour cette fin d'année, que vous puissiez vous réunir avec des gens que vous aimez dans la sincérité, l'authenticité, le partage, la joie, l'amour avec le grand A à tout niveau, dans toutes vos petites cellules, qu'elles s'infusent et qu'elles se remplissent de toutes ces belles choses et que vous puissiez commencer cette belle année avec plein de belles énergies, plein de belles envies de rester authentique avec vous-même, de vous respecter le plus souvent possible, d'être en accord avec votre chemin de vie, votre vibration, vos désirs, vos envies, que ça soit en harmonie et en accord avec le plan divin. Prenez ce qui vous parle. On est parti. Encore une fois, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne avec ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Prenez une partie du tirage, la totalité. Prenez ce que vous voulez. En tout cas, moi, je vous envoie les plus belles pensées pour cette fin d'année ou pour le début d'année, quand vous regarderez cette vidéo. De l'amour qui s'infuse dans toutes vos cellules. Si vous retenez une seule chose du message, c'est celle-là. Allez, c'est parti. On va essayer de faire voir un petit peu un petit message de votre âme justement pour cette fin d'année. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire là sur tout le travail effectué, sur tout ce qui s'est passé. Un message pour clôturer ces chapitres. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Ça correspond exactement à ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, l'émergence. Le dos de deck, c'est vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Voilà, ça, c'est le message de votre âme pour cette semaine. On démarre quand même assez fort. Allez, j'ai un peu c'est pas grave. On y va. Un petit message pour la semaine du 21 au 27 décembre pour tous ceux qui regardent cette chaîne. Ouf, ça fait un peu beaucoup. Je regarde juste les énergies de la construction. Encore et toujours un mental qui peut être présent, mais avec une volonté, une conviction d'aller au bout de vos envies. Allez, qu'est-ce qui vient sur cette semaine du 21 au 27 décembre 2020, bien évidemment. J'espère que vous allez pouvoir profiter des gens que vous aimez, en présence ou à distance, prendre le temps de leur dire que vous aimez et qu'ils sont importants dans votre vie. C'est surtout ça le plus important, les fêtes de fin d'année. C'est se rendre compte des gens qu'on aime et leur envoyer plein d'amour et plein de douceur, au-delà de tout le reste. Vous avez la carte du chariot. Vous reprenez votre chemin, vous reprenez votre destinée en main. Le dos de deck, c'est le jugement. Peut-être qu'on vous a poussé à prendre ces décisions. En tout cas, c'est une bénédiction pour vous. Je les prends quand même. Vous êtes dans une énergie où vous avez envie de construire. Vous regardez avec clin d'œil et sourire tout ce que vous avez traversé cette année et vous sentez un petit peu glorieux. Vous voyez, il y a la reine de bâton qui tombe. C'est vraiment cette envie de concrétiser, d'aller vers quelque chose de nouveau pour vous, quelque chose de solide, quelque chose de stable. Vous êtes connecté à la terre, vous êtes profondément ancré dans vos ressentis, dans vos convictions. Il y a quelque chose de vraiment profond là qui se dégage de ces cartes où vraiment là où vous êtes entre guillemets indétrônable. Vous avez vraiment les pieds là dans vos racines et vous savez où vous allez. Ça, c'est vraiment chouette parce que vous avez la main sur le cœur et vous savez que là maintenant, si vous avez eu des bobos, vous êtes en train de les guérir. Pour certains, vous les avez déjà guéris et on ne vous aura pas deux fois sur certaines choses.
D'accord, ça sert à ça aussi, hein, les expériences et les bilans. C'est de prendre tout le merveilleux que ces expériences nous ont appris quand on prend un petit peu de distance par rapport à tout ça, quand on voit dans un domaine un petit peu plus spirituel que affectif. C'est vraiment la dimension que l'expérience nous a apportée, autant négative et inconfortable qu'elle a pu l'être. Vous avez l'impératrice, hein, et le roi d'épée. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, là vous êtes vraiment dans vos énergies, vous savez où vous allez, vous êtes sûr de vous, vous êtes vraiment... vous avez vraiment envie d'être authentique avec vous-même. Vous avez le roi d'épée qui est là en même temps et qui lui de toute manière sera intransigeant. Il laissera plus ces formes pensées du mental ou quiconque puisse venir déstabiliser vos projets. Vous avez une première ligne là, qui est quand même assez carton, assez béton quand même, hein, parce que le chariot, la reine de bâton, l'impératif et le roi d'épée, avec en dos deck le 2 d'épée, on en a fini avec une lutte. Là, c'est comme si vous aviez un petit peu changé votre façon de faire. Vous n'allez pas sortir les armes. C'est-à-dire que là, vous êtes posé, tranquille. Si on vient vous chercher, vous êtes tranquillement à l'intérieur de vous, vous avez peut-être réussi à trouver un espace au calme et vous poussez tous les conflits à l'extérieur. C'est pas d'être dans le déni, hein, là, parce que avec le chariot, vous avez vraiment la force de maîtriser quand même vos forces, vos faiblesses, vos pardons, vos par-lumière, votre côté yin, votre côté yang. Vous maîtrisez complètement ce qui vient à vous et j'ai envie de dire que là, vous avez une meilleure compréhension de vous-même et c'est ça qui vous donne une certaine stabilité, une certaine assurance. Il y a vraiment beaucoup de lumière qui se dégage de vous. Vous avez là une aura, une vibration. En tout cas, il y a quelque chose d'assez pétillant qui se dégage et vous inspirez. Alors, je vous cache pas qu'avec ces cartes-là et le roi d'épée en bout de tirage là, vous allez certainement attirer ou peut-être le sentir qu'il y a certainement des gens qui viennent avec un peu de jalousie, un peu de médisance, parce que forcément, si vous avez changé d'état d'esprit ces derniers temps, il y a peut-être des personnes qui ne pourront pas comprendre. Moi, j'ai envie de vous dire, mieux vaut être jalousé que pas regarder. Donc, si on vous jalouse, c'est que vous avez de l'intérêt, c'est que vous êtes en train de prendre conscience de votre valeur et que si vous ne voyez pas votre valeur, les autres la voient. Donc, pour moi, c'est quand même relativement positif parce que de toute manière, vous savez vous défendre et là, vous n'avez plus envie de vous battre. Vous n'avez plus envie de vous battre, vous savez que quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous savez trouver les ressources nécessaires à l'intérieur de vous pour trouver les bonnes actions à mener, pour solutionner ce qui est en train d'arriver. Allez, est-ce qu'on peut avoir un complément d'information par rapport à cette semaine du 21 au 24 décembre? Alors je sais que c'est... Je ne prends pas. Je sais que c'est pas forcément évident pour certains dans ces périodes-là de se réunir aussi des fois en famille avec toutes les histoires qu'il peut y avoir. Là, j'ai envie de vous dire que c'est comme si là, si auparavant vous pouviez rentrer dans des conflits, là vous rentrez plus dedans en fait, vous voyez. Vous avez cette espèce de sagesse de prendre le recul nécessaire et de laisser parler les autres, de laisser couler l'eau, un peu comme quand il pleut et qu'on veut voir le soleil. Et on va pas aller arrêter la pluie, on va pas sortir dehors avec des seaux, on laisse, voilà, vous regardez, vous laissez couler, vous faites autre chose. C'est un petit peu comme s'il y en avait qui revenaient à l'intérieur d'eux et qui continuaient à nourrir leur projet ou qui, quand ils étaient face à quelque chose qui était désagréable, inconfortable, ça leur permettait de voir un petit peu le travail ou le chemin accompli, vous voyez. Mais il y a vraiment cette sagesse d'être dans une distanciation intérieure. Distanciation. Vous avez l'as de coupe, le 10 de coupe, le pape, la lune et le cavalier de bâton. Alors, c'est rigolo que ce soit les 4 cartes qui sont sorties, parce qu'en d'autres decks, j'ai les amoureux. Donc, écoutez, je pense que c'est pour notre deuxième ligne. Hein. On a des nouvelles. On a des nouvelles de quelqu'un. Alors, il y a quelque chose qui arrive vite et quelque chose qui était caché. Alors, prenez que ce qui vous parle, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous recevez des nouvelles là de quelqu'un du passé, quelqu'un de votre vie. Alors peut-être qu'il y a eu une séparation, peut-être que c'est un ami d'enfance. J'ai cette sensation qu'il y a quelqu'un qui revient de manière assez mystérieuse. En fait, ça vous surprend parce que le cavalier de bâton, il est quand même assez actif, donc c'est assez rapide quand même comme mouvement. Mais vous avez la lune qui est là, donc il y a aussi le côté très scorpion. Là, c'est cette période aussi de l'année, donc ça peut parler à... Voilà, là j'entends scorpion, sagittaire, que ce soit dans votre signe astrologique, dans votre signe lunaire, le vôtre ou la personne qui arrive en face de vous.
Il y a quelque chose en tout cas qui se dégage de très mystérieux autour de cette personne ou de cette arrivée. En plus, vous avez le pape, donc vous avez vraiment cette capacité de venir poser les choses avec diplomatie. Mais en même temps, vous n'allez pas vous faire illusionner. Vous voyez, il y a vraiment cette envie, en tout cas, de cette personne, dans ce que je ressens, d'arriver pour concrétiser quelque chose, pour déclarer peut-être une flamme. Je ne sais pas si... voilà, il y a peut-être des gens qui ont eu besoin d'avoir des réponses. Peut-être qu'il y a eu des séparations brutales et qu'il n'y a peut-être pas forcément eu de message voilà, d'excuses ou quoi que ce soit. En tout cas, là, il y a cette semaine, il y a quelqu'un qui revient pour donner des nouvelles, soit pour s'excuser, soit pour faire une déclaration, soit pour vous proposer un engagement. Il y a quelque chose qui a été posé depuis longtemps, qui a été réfléchi en tréfonds. C'est pas quelque chose d'irréfléchi. Ça peut vous surprendre dans ce qui peut arriver parce que c'est peut-être une situation, une façon de faire qui est complètement en décalage avec ce que vous pouviez percevoir du personnage qui arrive, là, dans cavalier de bâton, pardon. Quand vous avez le dos de deck, les amoureux, c'est quelque chose qui vous a mis en doute. Alors c'est quelqu'un que vous avez aimé très très fort, avec qui il y a des sentiments quand même relativement profonds, qui vous a poussé à vous ouvrir au monde. Peut-être que vous étiez dans une relation où vous étiez enfermé à rester un petit peu centré sur vos problèmes, et c'est quelqu'un qui vous a fait voir un petit peu les choses différemment, qui vous a poussé à vous ouvrir. En tout cas, ça vous a... il y a eu beaucoup de pensées, il y a eu... C'était relativement compliqué. Alors soit c'est une histoire qui a été conflictuelle pendant longtemps et du coup là il y a quelqu'un qui revient et qui prend le temps en fait, que ce soit en fin d'année, phase de bilan, phase de Noël ou quoi que ce soit, qui vient dire bon bah voilà, désolé pour cette histoire, ou je t'ai aimé, bref. Prenez vraiment ce qui vous parle. Il y a quelqu'un qui vient vous donner des nouvelles, soit un message de paix, soit un message de réconfort, soit pour vous dire que malgré ce qui s'est passé, c'est quelqu'un qui vous aime toujours, mais pas... C'est pas forcément un message d'amoureux, ça peut être juste un message de dire bon bah voilà, moi aussi j'ai fait mon mea culpa et au bout de tout ça, après tous ces conflits, je t'aime et je suis heureux ou heureuse de t'avoir eu dans ma vie. Vous voyez, il y a vraiment une notion de paix là-dedans. Alors on va voir si après ça peut pousser plus loin. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très mystérieux derrière tout ça parce que vous, ça vous surprend dans cette façon de faire. Et en même temps, ça fait repalpiter aussi un petit peu votre cœur parce que forcément... ce que vous allez entendre, ça correspond à vos valeurs, ça correspond un petit peu à ce que vous êtes en énergie là maintenant, dans ce que vous voulez construire de solide, dans ce qui correspond vraiment avec vos vibrations de partage, d'authenticité. Donc, on va voir si on peut avoir un peu plus de messages par rapport aux intentions. Hop, on va continuer. Alors, je recouvrirai après. Hein. Là, on a le 4 de coupe. Alors, c'est un petit peu comme si l'un, même si cette personne arrive avec plein de belles intentions, il y a un ras-le-bol. En fait, je vous sens déçu ou je vous sens là. C'est-à-dire que même si cette personne revient, peut-être qu'elle a pris le temps, peut-être trop le temps de réfléchir, j'en sais rien. Peut-être que vous avez avancé de votre côté ou peut-être que vous avez décidé de tourner le dos à certaines façons de faire. Parce que dans ce que je ressens, en fait, dans les énergies, vous étiez quand même assez opposés dans vos convictions. Et vous écoutez sans écouter parce que vous êtes un peu las, voyez. Ouais, on voit en plus que vous avez tourné le dos à cette situation, peut-être par manque de réponse, manque de réciprocité. En tout cas, il y a quelque chose là qui fait que vous avez dû tourner le dos et puis vous construire de votre côté, continuer d'avancer en disant peut-être bon bah c'est pas grave, je vais continuer d'avancer seul, l'amour c'est pas fait pour moi, ou voilà, peut-être que quelqu'un d'autre arrivera dans ma vie. On voit que vous êtes resté en tout cas de toute manière dans cette générosité à continuer à donner, même si voilà, votre cœur était un petit peu quand même blessé. Alors, on a lui 2 coupes qui revient quand même. Donc vous êtes quelqu'un qui est quand même capable de se nourrir par vous-même. C'est-à-dire qu'avec cette histoire, que ce soit cette histoire ou une autre en tout cas, cette histoire vous a permis de révéler, de réveiller que vous aviez complètement la possibilité de vous autosuffire et de vous apporter à vous-même ce que vous aviez besoin. Alors, là, c'est un tirage général encore une fois, donc ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, ça peut être aussi par rapport à, là, si on parle du professionnel, ça peut être une rupture de contrat, et finalement, vous vous rendez compte que même si vous avez peut-être gentiment remercié, là, vous avez des échos, vous avez des personnes qui viennent vous dire, oui, mais finalement, on aimait beaucoup ton travail, ou, vous voyez, en tout cas, il y a des nouvelles de quelqu'un qui vont venir vous revaloriser dans ce que vous êtes, en fait, vous allez prendre conscience que la problématique, en fait, dans cette histoire
familiale, professionnelle, amoureuse, comme vous voulez. Mais il y a quand même du sentiment, donc c'est vous que ça a touché dans votre amour propre, vous vous êtes senti touché dans cette histoire. Mais le problème, c'était pas vous, d'accord? C'était les personnes en face de vous qui ne pouvaient pas soit faire face à vos compétences, vous aviez peut-être trop de compétences par rapport à ce qui était demandé, ou peut-être que si c'était en relation, vous aviez peut-être trop de belles capacités ou trop de belles vibrations, la personne en face n'était pas capable de vous apporter ce que vous aviez vous besoin à ce moment-là. Voilà, en tout cas, ça a fait réveiller et ça vous a permis de prendre conscience que vous aviez tout en vous et que vous pouviez accepter, honorer votre belle beauté, j'ai envie de dire. Allez, un dernier message pour finaliser ce tirage et après on ira recouvrir si on peut avoir un peu plus d'informations. S'il vous plaît. Vers quoi vous dit ce tirage? La semaine du 21 au 21 décembre 2020. Hop là. La justice. Il y a quelque chose de tranché. Alors, je vais décaler un petit peu tout ça pour que vous puissiez. Je ne sais pas si vous allez les voir. En tout cas, là, même s'il y a quelqu'un qui revient, vous avez envie que les choses soient claires. Alors, soit vous avez peut-être déjà pris vos décisions et vous n'avez peut-être pas envie de revenir en arrière, ok? C'est-à-dire que même si là, ça vous flatte, même si ça vous fait du bien, il y a quelque chose qui a été acté sur lequel vous n'avez pas envie de revenir. Vous n'avez pas envie de revenir. C'est comme si là, j'entends cette notion, je suis bien toute seule. Vous voyez, c'est comme si cette situation avait réveillé qu'avant vous aviez peut-être des besoins profonds, vous étiez dans une dépendance de quelque chose, besoin de vous sentir investi, de sentir qu'on avait besoin de vous, sentir que vous étiez utile, sentir que vous étiez compétent. Là, vous vous rendez compte que vous avez pas besoin du regard de l'autre pour savoir qui vous êtes profondément, vraiment. On voit bien en plus dans le début du tirage avec le chariot, vous reprenez vraiment les rênes de votre vie et vous avez vraiment conscience de qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce qui vous anime et vos forces, vos faiblesses. Donc avec le justice en finale, c'est-à-dire que la décision vous revient, ok? Même si ça peut flatter, même si ça peut faire du bien, ça va vous apaiser en vous disant bon bah ok, moi j'ai continué de tenir mon bout de chemin, j'ai continué ma vie ou j'ai refait ma vie tout simplement, j'ai continué à donner, j'ai continué à rester authentique telle que j'étais, hein, j'ai pas changé, même si je me suis un petit peu refermée, mais il y a cette notion de là je n'ai plus envie d'avoir des gens dans ma vie juste pour me gratifier en fait. C'est comme si là vous devenez vachement plus sélectif en disant ok c'est bien je t'entends mais je ne ferai plus les mêmes compromis qu'auparavant, d'accord? Je vais quand même aller j'hésite hein. Je vais recouvrir avec ça. J'aimerais juste avoir les intentions de ce roi de bâton. Qui est ce roi de bâton et quelles sont ses intentions? Donc après, comme je dis, voilà, ça peut être voilà, au niveau professionnel où on vient remettre en avant vos compétences. Peut-être qu'il y a eu une période relativement compliquée, difficile, et que là maintenant, voilà, on vient vous dire merci. C'est un petit peu, vous savez, comme en fin d'année, quand on dit oui, merci pour l'équipe, merci pour tout ce que vous avez fait. Je ne sais pas pourquoi j'entends le milieu hospitalier, on dit oh merci, vous avez tenu bon, vous avez fait des horaires de dingue, vous n'avez pas eu de jour de repos, merci bien, vous voyez. C'est un petit peu comme si là, vous le preniez en mode foutage de gueule, de dire mais vous vous rendez même pas compte de ce qu'on a fait, quoi. Vous voyez, prenez ce qui vous parle, mais moi je ressens ce message-là tout de suite en disant voilà, c'est un peu comme si c'est un peu trop léger, quoi, le remerciement avec tout ce qu'on a fait à côté, comme j'ai cette notion de s'être mis en 15, d'avoir sacrifié aussi notre vie, nos rêves pour une période donnée, et on a juste un merci. Bien sûr que c'est très bien un merci, hein, mais là j'ai cette sensation d'être un peu blasé par rapport à tout ce qui a été mis en place, en fait, vous voyez. Donc ça c'est pour le côté professionnel. Comme je dis, dans le côté sentimental, on sent voilà, soit vous avez énormément donné dans une relation, vous avez énormément attendu et la personne ne s'est pas forcément manifestée ou ne savait pas trop sur quel pied danser, puis là elle arrive en disant oh, c'est extraordinaire, c'est merveilleux tout ce que tu m'as apporté, et vous avez plus trop envie. Alors par contre sur ce roi de bâton on a quand même beaucoup d'amour, hein, donc beaucoup d'amour. L'amour est là, il y a beaucoup de sentiments, donc la reconnaissance est là, l'intention est vraie, l'intention est bonne, l'intention est vraiment dirigée avec le cœur. On a le 2 de denier et le jugement. Alors, qu'est-ce que ça me dit ça?
Alors, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de construire quelque chose avec vous. Donc après, ça peut être aussi, comme je dis, prenez encore une fois que ce qui vous parle. Hein. Des fois, c'est une partie du tirage, des fois la totalité, des fois ça remélange, ça revient, ça se recoupe. Vous avez quelqu'un qui peut vous faire une proposition professionnelle, d'accord, en fonction justement des compétences qui a été vue de ce que vous avez pu mettre en place là, ces derniers mois. Et la décision vous en revient. Là, c'est pareil au niveau relationnel. Il y a quelqu'un qui vient pour vous faire une proposition. Et encore une fois, c'est vous. C'est vous qui allez savoir ce qui est bon pour vous. Alors, moi, j'aimerais savoir pourquoi c'était si mystérieux que ça. Qu'est-ce qui fait que c'était aussi caché? Alors, est-ce que c'est les lunes qui ont agi aussi sur la personne ou sur vous pour prendre des décisions? Alors, ce qui était caché, c'est que voilà, j'ai quelqu'un qui avait le cœur brisé, qui était incapable de partager, incapable de pouvoir se projeter, incapable de pouvoir envisager quoi que ce soit avec vous. Alors, si on revient sur un domaine professionnel, ça peut être des gens qui avaient l'impossibilité de pouvoir vous octroyer des augmentations ou des aménagements de temps de travail ou des aménagements de poste ou qui étaient incapables de pouvoir, là, j'ai cette sensation de pieds-mains liés, de dire, bon, bah voilà, moi, je suis des directives et je ne peux pas faire plus pour vous. Voilà, en gros, j'ai cette sensation-là. De subir aussi un peu comme vous, mais d'être obligé de vous donner des ordres et de vous imposer quelque chose. Voilà. Mais en tout cas, le remerciement, l'intention de cette semaine, elle est quand même bonne, même si c'est pas à la hauteur de ce que vous avez pu envisager ou de ce que vous avez pu espérer ou mettre en place. Là, si on est sur un domaine sentimental, j'ai quelqu'un qui se réveille, alors peut-être un peu tard, mais qui en fait avait des gros bobos, qui a peut-être beaucoup morflé et qui tant que vous étiez là, en fait, ne se rendez pas compte de la valeur de ce que vous lui apportiez. Donc, vous avez certainement dû tourner le dos, hein, et là, la personne, elle se dit merde. Oui, il y a un espèce de remise en question. Mais la personne, à l'époque où vous étiez là en relation, forcément, ça vous a fait travailler sur vous aussi, hein, ne pouvait pas vous apporter ce que vous aviez besoin à l'instant T, que ce soit en termes de réconfort, de reconnaissance, de partage. C'est quelqu'un qui s'est tellement fermé et enfermé dans sa façon de faire qu'elle s'est même bercée d'illusions et qu'elle a peut-être pu avoir des relations très superficielles après ses blessures. Donc on voit qu'il y a en plus trois grosses trahisons, hein, dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui s'est fermé entre guillemets au sexe opposé. Donc si vous êtes un homme, c'est un homme qui était blessé souvent par les femmes et qui du coup avait du mal à s'ouvrir avec vous. Et inversement, si c'était une femme, ça peut être quelqu'un qui a pu se bloquer aux émotions, au partage avec un homme, donc dire j'ai envie de construire mais en fait j'en suis incapable parce que je suis bloquée à l'intérieur de moi, d'accord? Et si on revient sur du domaine professionnel, ça peut être quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments et qui va rester un petit peu froid et distant parce que échaudé ou parce que obligé de rester dans un cadre de rôle de chef, de directeur, et qui peut-être les fois où il était un peu plus humain s'est fait taper dessus. Voilà, en gros, j'ai envie de vous dire. Alors, moi j'ai envie de voir, hop, c'est sorti, mais c'était sur l'as de coupe. Sur l'as de coupe, on est d'accord que là, vous avez fait votre bonhomme de chemin. Donc vous avez continué d'avancer, vous avez tourné le dos en restant centré sur vos envies, sur vos rêves, sur vos projets. Vous avez le 6 de coupe et le 4 de bâton. Donc il y a quand même une célébration, il y a quand même cette envie d'y croire à nouveau, cette envie de redonner une chance à quelqu'un ou à quelque chose. Alors si c'est du domaine professionnel, ça peut avoir envie de continuer à y croire, de se dire que tout est possible, que tous main dans la main, on peut créer des projets ensemble, et s'il y a certaines personnes qui prennent conscience de ce qui s'est passé, de vos valeurs, vous pouvez peut-être mener à bien certains projets, vous voyez, ou en tout cas ça peut vous permettre vous de fermer une boucle et de prendre conscience de tout votre investissement professionnel et pourquoi pas de vous mettre à votre compte, parce qu'il y a aussi cette réalisation là. Voilà, ça peut peut-être vous donner l'impulsion pour dire bon bah finalement pendant tout ce temps j'ai pris le temps de me construire, de me nourrir, j'ai pris conscience de ce que je suis et je peux me lancer complètement dans mes projets perso et pourquoi pas changer de voie ou avoir quelque chose d'alternatif. Voilà, je le sens je sais pas, avec des gens qui ont peut-être développé du créatif ces derniers temps en parallèle de leur boulot, qui sont mis en 15 dans les deux domaines, qui ont vraiment essayé de mener les deux de front et qui là se disent bon bah ok voilà. J'ai donné encore à fond. Là-dedans, c'est un peu bouché ou merci, on m'a remercié, mais j'ai envie d'aller nourrir d'autres choses pour moi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, en plus avec la justice, d'aller nourrir vos convictions profondes et vos désirs, vos envies de partage, de joie. Donc avec vraiment cette fin de lutte, on n'a plus envie de faire des compromis avec des choses aussi lourdes qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Et si on est sur du sentimental, on peut vraiment avoir envie d'y croire encore et de se dire, bon bah...
ok, au moins on a pu, ça me permet de prendre conscience que c'était pas moi le problème et que du coup, et ben, ce que j'attends, ce que je veux, ben, c'est peut-être pas si exigeant que ça et qu'il y a certainement quelqu'un qui est capable de me l'apporter. Vous voyez, retranscrivez un petit peu dans votre domaine. En tout cas, on voit que, encore une fois, vous n'avez plus envie de vous battre, hein, vous n'avez plus envie de vous battre pour construire, que le partage dans une relation, c'est ben, à deux. La construction, ça se fait à deux, hein, ça partage. S'il n'y a qu'une personne qui mise, c'est pas possible. Voilà, à un moment donné, on se fatigue, on s'épuise et puis on s'y perd. Alors, je vais pas les prendre. J'aimerais juste voir sur ce mode, un petit peu sur le cadre de couple, là, sur votre état d'esprit, là. Qu'est-ce qui peut améliorer la situation, ce vers quoi vous tendez? Parce qu'on voit franchement que vous avez été blasé de ce qui s'est passé, quoi. Hein. Après, cette période relativement compliquée, hein, on voit le 3 de denier, vous avez perdu foi, ça vous a quand même, bon, vous n'avez pas été mis à terre, mais ça vous a quand même sacrément ébranlé dans vos convictions, hein. Vous êtes des personnes de valeur, et là il y a quelque chose qui, franchement, vous vous dites, c'est quand le bout du tunnel, on va pas y arriver, quoi, on va pas y arriver. Vous êtes cantonné, vous avez tenu bon, là, avec le 10 de bâton qui a sauté, mais il y avait 3 cartes derrière, donc je les ai pas prises. Vous avez tenu bon parce que voilà, vous êtes ceux qui regardent ce tirage, vous êtes débattants, vous êtes débattantes, guerrier zen, hein, on est bien d'accord, parce que là on n'a pas d'épée, hein, on a eu très peu d'épée hormis dans le cœur blessé. Cavalier de coupe. Pour vous, que ce soit du professionnel, du sentimental, tout ce qui est engagement est synonyme de cœur, de chaleur, quand on va en relation avec des gens, c'est forcément pour être dans une dimension d'humain, d'accord? Donc là, il y a vraiment une volonté profonde de votre part de se dire que là, avec ce qui s'est passé, ça vous a confirmé, je ne vais pas vous dire que ça vous a servi de leçon parce que c'est des choses que vous aviez déjà au fond de vous, hein, mais de vous dire, j'ai plus envie de lutter, j'ai plus envie de me battre, moi je veux des rapports sains, sincères, authentiques, vrais, et avec l'impératrice, c'est ça, c'est vous connaissez vraiment vos forces, vos faiblesses et là vous allez plus vous brader, d'accord? Vous allez vraiment continuer à vous prioriser et ça c'est vraiment hyper important et c'est peut-être aussi pour ça que du coup on a cette ligne où on a cette reconnaissance qui arrive parce que maintenant que vous prenez conscience vraiment que vous avez tiqué avec votre valeur, vous avez vraiment pris conscience de ce que vous étiez après cette période, vous avez eu cette période un petit peu où vous avez dû quémander soit de l'attention, soit de la valorisation, soit vous êtes mis en 15 pour récolter très peu. Là, vous êtes posé, vous êtes ok et vous avez compris les choses et là maintenant vous allez acter différemment. On l'a vu hein, tout à l'heure hein, avec la carte de votre âme où vous êtes en train de vibrer vraiment ce que vous êtes et vous semez vos graines pour votre futur parce que vous y croyez, vous avez des belles valeurs, belles convictions et vous y allez à fond les ballons, j'ai envie de dire. 27 minutes. Allez, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de réponse sur le 8 de coupe et je recourrai la justice à la fin s'il vous plaît. Allez, le 8 de coupe. Quelles sont vos envies, vos volontés, vers quoi vous allez? Hop. J'en ai un peu beaucoup là. Alors, ouais, c'est ça. Ça reparle encore d'équité. On a quand même là le fou, la mort et l'as d'épée. L'as d'épée, alors là vraiment, sur ce 8 de coupe, vous en terminez avec des situations du passé. Là, vous finissez vraiment un cycle, un schéma répétitif que vous aviez peut-être dans vos relations, dans votre travail, dans votre façon de faire, justement peut-être du coup de vous donner à fond en 15 pour récolter les fruits de votre labeur. Vous voyez, vous aviez peut-être ce besoin de reconnaissance, de vous mettre en 15, de demander de l'attention ou vraiment j'ai cette sensation de vous mettre en 15 pour qu'on puisse voir un petit peu votre côté professionnel ou votre valeur. Et là, vous en rompez avec ce schéma. Vous avez dû comprendre plein de choses ces derniers temps et le cycle est terminé. Vous avez fermé la boucle, vous avez été au bout du truc, vous avez bien cheminé. Et là, vous allez pouvoir aller vers autre chose. Donc justement, vers quoi on tend? Pour tous ceux qui regardent ce tirage, qui ont compris, qui ont fini ce cycle, qu'est-ce qui va vous caractériser? Vers où vous tendez? Vers où vous tendez? Oui. Vers quoi vous tendez? C'est quand même plus français. Pété. 10 de bâton. Il y a encore cette sensation un petit peu de lutte et de dire bon, maintenant j'ai pris conscience de qui je suis, j'ai besoin de personne pour avancer. Hein.
Alors, n'oubliez pas, même si vous prenez conscience de tout ce que vous êtes et vous avez énormément de qualités, hein, on se voit bien dans mon tirage, reléguer parce que la reine de denier, à un moment donné, si elle se met à fond, elle va bosser à fond dans ses projets. Donc ça peut être, là quand je dis quelqu'un qui a décidé de sortir d'une entreprise et de se mettre à son compte, et donc du coup j'ai besoin de personne et j'y vais à fond et je mène de front la famille, le professionnel, ma vie privée, voyez, et du coup qui est un peu fatigué. Donc là, dans ce qu'on nous dit, c'est faites attention quand même, que ça soit aussi sentimental, de dire bon bah c'est pas grave, j'ai besoin de personne dans ma vie, j'y vais, je me lance dans mes projets, vous voyez, de mettre de côté, mais du coup de compter que sur vous. On ne vous demande pas d'être une warrior ou d'un warrior, on ne vous demande pas d'être un surhumain, on ne vous demande pas d'être capable de tout faire, tout gérer tout seul. Reprendre le chariot, c'est aussi être capable de déléguer, de prioriser. Vous aviez l'impératrice, hein, l'impératrice, elle sait ce qu'elle veut, la reine de bâton aussi, elle y va. Vous avez la justice, donc là c'est des messages de conseil. Faites attention, ménagez-vous du temps, même si vous avez ces compétences et ces qualités pour aller au bout de vos projets, ne vous oubliez pas, ok ? Ne vous oubliez pas, et c'est ça. Pour aller voir le 10 de denier, vous allez vraiment récolter, parce que vous êtes vraiment quelqu'un qui est vu et reconnu pour ses valeurs, hein, pour sa générosité, pour son investissement, pour son côté humain, pour son partage. On voit qu'avec des petits riens, vous êtes capable d'embellir. Vous avez le soleil, hein, de deck. Hein. Vous êtes capable d'illuminer une journée ou un groupe de personnes. Vous voyez, vous avez énormément de ressources et vous êtes... j'ai envie de dire, vous faites partie des gens qui, rien que par votre présence, êtes extrêmement solaires, ou extrêmement généreux, ou extrêmement positifs, et que vous allez booster. Donc voilà, par contre, faites attention, déléguez quand vous pouvez, ne portez pas trop sur vos épaules, on ne vous demande pas ça, d'accord ? La reine, elle n'est pas obligée d'être toute seule, ok ? C'est des énergies, mais vous pouvez aussi reléguer au second plan certaines choses. Allez, la justice. Qu'est-ce qu'on peut en savoir ? Hop là, ouais. Alors la justice, c'est vraiment ça. C'est être capable de trancher et de se dire, terminé. Je veux plus me prendre la tête. C'est vraiment ça. Je ne veux plus me prendre la tête pour des choses qui n'ont pas d'intérêt. Les anciennes batailles, je vais pas y aller. J'ai réglé. On a eu tout à l'heure la mort qui était là en fin de cycle. On n'y retourne pas. La boucle, elle est bouclée. On passe sur une autre boucle. On fait autre chose. Là, quand vous avez semé une petite graine, quand elle est en train de germer, vous n'allez pas gratter au fond de la terre pour voir ce que vous aviez mis dedans. D'accord ? Ou pour voir celles que vous aviez plantées et qui n'ont pas germé. Vous n'allez pas regarder tous les semis que vous avez faits qui n'ont pas porté ses fruits. Vous les laissez dans la terre tout simplement. Vous laissez l'univers faire. Et puis vous restez centré sur ce qui est en train d'émerger. Ok ? Pas besoin de retourner en arrière. Et là, c'est ce que ça vous dit de toute manière. Vous pouvez regarder avec clin d'œil, souvenirs nostalgiques, mais d'amour, de bienveillance sur votre passé, mais on ne s'y attarde plus. C'est ça, hein. Vous coupez court avec votre mental. Alors, peut-être que votre mental, il revient en boucle la nuit. Peut-être que vous avez tendance en ce moment à mal dormir, à mal vous endormir, à être réveillé, à tergiverser, à revenir sur le petit vélo qui pédale. Donc quand c'est ça, mettez-vous la musique, faites-vous une petite méditation, voilà, buvez des tisanes relaxantes le soir. Je sais que c'est pas facile, hein, c'est pas évident, surtout en ce moment avec les lunes, ça nous bouge quand même pas mal, fin d'année, fin de cycle. Mais en tout cas, on voit que pour que vous puissiez tourner la page de votre passé et aller vers votre réalisation, c'est hyper important de revenir sur des formes pensées du mental et de couper tout ce qui peut être récurrent et qui vient vous parasiter tout le temps. Ok ? On a tous ces petites formes de pensée qui reviennent et qui... c'est pas évident de lâcher prise sur le passé, hein, on est bien d'accord. Mais vous pouvez pas ouvrir une porte s'il y en a d'autres qui sont encore entrebâillées. Donc il faut décider de fermer complètement. Pourquoi pas, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Hein. On le voit, hein, sur la deuxième ligne, il y a quelqu'un qui revient. Donc vous pouvez donner la possibilité à quelqu'un. Mais une fois que vous avez fermé la porte, parce que au moins ça prouve que vous avez changé d'état d'esprit. Voilà, vous avez le pape. Hein. Vous avez le pape, vous avez la sagesse, vous êtes... Vous avez cette capacité vraiment de voir, de lire entre les lignes, d'avoir cette capacité de voir avec sagesse, discernement, intuition, ce qui vient à vous, ce qui est bon pour vous ou pas. Et 10 d'épée, on est encore là-dessus. Et on a la mort hein, encore. Hein. Donc là, le pendu, changement de situation de vie, l'ermite, sur des choses qui vous ont vraiment bouleversé, perturbé, là, c'est stop. C'est stop. C'est que si là on vient vous voir, si on vient vous faire des propositions, le seul compromis qu'il y a à faire,
c'est avec vous-même en fonction de ce qui est bon pour vous. Même si la personne, et même si vous avez un grand cœur, elle arrive avec ses excuses, avec des superbes propositions, si ça ne correspond plus avec ce que vous êtes actuellement, parce que vous avez avancé depuis, c'est ok. Soyez en accord avec vous. Merci, je t'aime, je te remercie d'avoir pris conscience de ma valeur, de ce que je suis. Aujourd'hui, ça ne me suffit pas. D'accord ? C'est ok. Ou pareil pour le travail. Merci, je vous remercie d'avoir pris conscience de tout ça. Mais j'ai envie d'aller vers mes envies, vers mes objectifs, vers des nouveaux projets. Vous voyez, toujours rester avec le plus de bienveillance. Remercier les gens qui viennent quand même dans vos démarches. Même si pour vous, c'est peut-être pas suffisant. Mais en même temps, parce que j'ai cette notion en fait d'être un peu amer dans cette sensation-là. Mais si ça revient à vous, c'est déjà bien. C'est que même si ça a été tard, on prend conscience de ce que vous avez fait. Et si ça ne vous correspond plus, ça veut dire que vous avez avancé. Et voguez vers vos nouvelles envies. Allez, on va finir le tirage. Vers quoi vous tendez? 35 minutes. Hein. Ouh. Ouais. La reine de denier. La reine de denier. Vous allez vers votre construction. Vous êtes construction. Donc, vous savez... alors, j'ai cette notion de savoir faire de l'argent, mais pas que. Pas que, j'ai cette notion de mettre en valeur ce qui est beau aussi chez les autres, ce qui est précieux, de transformer un petit peu le quotidien des gens. Donc ça peut parler à des coachs, ça peut parler à des thérapeutes, ça peut parler à des profs qui ont cette capacité de voir les forces dans une personne, de valoriser les qualités que quelqu'un n'a pas forcément vues. Donc, je pense aussi à une amie là, qui fait des dessins, qui est capable aussi, Letty, Kiss, qui est capable de voir à l'intérieur des personnes et de faire émerger des choses qu'elle ne soupçonne pas pour mettre en lumière. Ça peut être aussi, dans les professeurs, voir des qualités chez des gens et puis les pousser dans un domaine pour les aider à se réaliser. Enfin bref, prenez ce qui vous parle. En tout cas, vous avez la capacité de mettre en beauté, de mettre en lumière des choses qui peuvent paraître petites ou insignifiantes pour d'autres. Et c'est ça qui crée votre richesse et c'est ça qui fait la richesse autour de vous. Et vous êtes grandement reconnu pour ça. Vous êtes capable vraiment d'être un bon alchimiste ou une belle alchimiste. Voilà. Allez, c'est le tirage de Noël. Hein, c'est la fête. Je vais vous faire un tirage beaucoup plus long que d'habitude. Allez, vers quoi on tend pour cette semaine du 21 au 27 ? Yes, couronnement de succès, c'est ce que je vous disais, hein, voilà, vous récoltez ce que vous avez semé, tout ce vers quoi, toutes les fois où vous avez lutté, vous avez enduré, vous avez pris sur vous, je vous dis à tout niveau, hein, mais je le ressens vraiment aussi au niveau professionnel et aussi relationnel, là vous êtes couronné de succès, donc vous allez finir l'année, j'ai envie de dire, en beauté, et on finit par le 2 de bâton, on concrétise, on avance, on a envie de se projeter à deux. C'est chouette. Là, c'est vous avez envie de concrétiser quelque chose. Vous avez envie de concrétiser quelque chose. Peut-être donc, par rapport à ce changement de situation professionnelle, peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un. Peut-être que vous allez vous mettre en relation avec quelqu'un. En tout cas, là, vous voyez, j'ai tout de suite mes énergies qui ont changé. Vous êtes rassurés. En fait, c'est comme si le fait là qu'on vous dise tout ce que l'on peut penser de vous, qu'on puisse prendre conscience de tout ce que vous avez là enduré cette année, ou ces derniers mois où c'était hyper intense, hyper dur, on avait quand même vachement d'épées ces derniers temps. Là, on a très peu d'épées. Très peu d'épées, les petites épées qu'on a eues, c'est vraiment pour dire stop, quand on a fini le cycle sur le mental, là on est sur la construction, on est sur la réalisation. Et là, vous finissez le tirage quand même avec la reine de denier, pardon, le 6 de bâton et le 2 de bâton. Excusez-moi. Donc là, vous allez vers une réalisation de vos projets. Vous êtes... c'est une concrétisation, mais c'est une consécration aussi de tout ce travail. Allez, soyons fous. C'est Noël. Allez, on va se faire les 77 en 3 cartes. Est-ce qu'on peut avoir un petit message pour cette semaine du 21 au 27 décembre 2020, s'il vous plaît. Hop là, on est parti. Sur de l'enfermement, une porte fermée. Porte fermée, peut-être vous qui avez été enfermé, emprisonné, confiné, j'ai envie de vous dire. Prenez ce qui vous parle. Le dos de deck, l'harmonie.
Alors, sur cette période relativement peut-être difficile pour vous, on voit que vous avez trouvé une sérénité. Ça vous a permis de... Voilà, vous avez fait beaucoup d'allers-retours. Alors, soit vous avez fait beaucoup d'allers-retours travail-maison, ou beaucoup d'allers-retours avec vous-même, beaucoup d'allers-retours dans votre passé pour comprendre pourquoi la porte était fermée. Remettez dans le contexte de ce qui vous parle, ok. Alors, excusez-moi, parce qu'en même temps que je suis en train de vous faire ça, j'ai des douleurs toute la nuque et dans les jambes. Alors, on voit que sur cette période-là, vous avez manqué de souplesse. Alors, c'est pas que vous n'aviez pas la volonté d'être souple, c'est qu'on voit que là, dans ce que je ressens là, au niveau de la nuque, j'ai des gens qui ont pas arrêté de tout porter et qui ont couru. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de « Ah, j'étais enfermée, j'avais pas la place pour respirer. » Ok. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on avait en deck, on avait l'harmonie, parce que vous avez peut-être trouvé ou ressenti à un moment donné qu'il y avait des choses qui pouvaient faire du bien, mais vous n'aviez pas forcément le temps. Là, on voit dans ces allers-retours, vous n'aviez pas le temps, vous n'aviez pas l'espace, en tout cas, puisque vous étiez enfermé, pour vous détendre complètement. Alors, là-dessus, on a une ouverture. Alors, c'est quand même super chouette, quand même. On a une ouverture avec le triomphe derrière. Une porte qui s'ouvre. Alors, vous ouvrez les yeux, vous ouvrez les yeux sur une sorte de médisance. Ça a tourné en rond, mais vous trouvez des solutions. Alors, peut-être que justement, vous avez réussi à prendre de la distance avec ce que vous avez pu entendre sur vous ces derniers temps, ce que vous avez pu entendre parler. Encore une fois, ça peut être la suite du tirage ou ça peut être carrément une situation différente. Hein. Prenez vraiment encore une fois ce qui vous parle et retranscrivez relations professionnelles, sentimentales. Amour, love, parce que, oh, bah justement, love, on a les amours. Oh, l'amour partagé qui est mis en lumière. Triomphe. C'est chouette avec des communications. Bah, ça ressort un petit peu ce qu'on disait là tout à l'heure sur la deuxième ligne. J'ai un amour qui est mis en lumière. Il y a un amour partagé là qui est mis en lumière et c'est un triomphe. Et franchement, là, on est en train de ressortir sur le même tirage que tout à l'heure. Hein. J'ai changé de jeu de cartes quand même. Hein. Et c'est mis en lumière avec des communications. Donc un peu comme tout à l'heure, le cavalier de bâton qui arrive pour donner des news. Ouais, vous avez la sagesse de comprendre la distance et comment on fait pour sortir de ce labyrinthe. Vous ouvrez une porte sur des doutes là. Alors, est-ce qu'on peut avoir la suite de ce tirage, s'il vous plaît, pour la semaine du 21 au 27 décembre 2020. Vous avez la douceur et la sagesse qui est sur cet amour inconditionnel. Alors, peut-être qu'il y avait... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. En fait, vous avez cet amour inconditionnel qui vient juste en dessous de la porte fermée. Alors, il y a des révélations, c'est clair. Là, dans ce que moi, ça me dit, c'est clair. Tous les allers-retours que vous avez pu faire vont être mis en lumière. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Mais il y a beaucoup de douceur là qui est en train d'émaner tout ça. Alors, le triomphe. Encore une fois, tout à l'heure, vous aviez la justice, donc ça dépendra de vous. Mais ça vous apporte en tout cas une paix dans votre cœur. Ok. Alors, là, on nous dit encore un petit peu de patience. Un petit peu de patience, mais... j'ai envie de dire, pour l'instant, vous n'êtes pas... De toute manière, vous êtes sur vos gardes. Vous êtes... on fait attention à la ruse. C'est-à-dire que avec tout ce que vous avez cheminé ces derniers temps, bon, vous n'êtes pas une semaine, 2 semaines près. Hein, avec cette année qu'on a eue, bon, vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez prendre le temps de mettre en lumière ce qui vient à vous. Pas besoin de vous jeter dedans. Là, de toute manière, on était fatigués. On a besoin de... On a besoin de souffler. Donc prenez votre temps pour regarder ce qui vient à vous et prenez vos décisions en accord avec vous-même. Prenez le temps. Je vais pas vous dire demander des conseils aux autres parce qu'il y a des décisions qui vous sont propres et qui ne seront pas en accord avec tout le monde, d'accord? Il y a ce labyrinthe qui revient, vous voyez. Mais en même temps, avec cette notion de prendre le large et de prendre du recul. Alors voilà, c'est ça. Pour éviter de retourner en boucle et de se réenfermer dans un truc qui ne vous correspond pas, puisque en plus on commence avec la porte fermée et on finit par le labyrinthe, prenez le temps de voir ce qui vient à vous, prenez le temps de voir ce qui résonne avec vous, parce que c'est pas parce que c'est des belles promesses et que vous attendez des reconnaissances ou des réponses de quelqu'un depuis longtemps que c'est forcément maintenant open bar. Ok,
C'est vous qui allez choisir en fonction de vous. Alors, est-ce qu'on peut avoir... On avait des addictions hein, sur cette relation, sur cette situation. Relation. Alors, ça peut être piqûre si on voit, moi je pense à toutes les infirmières, si on restait sur le domaine professionnel, là, tout ce qu'il y avait. La piqûre, c'est ça. Si on est sur du sentimental, ça peut être aussi tout ce qui peut être addiction, donc la codépendance, d'être addict à une personne, de penser à elle en permanence, de ne pas réussir à sortir de son mental de certaines situations. On voit que là il y a des réponses par rapport à ça. Il y a eu beaucoup de doutes. Alors vers quoi on tend pour ce tirage s'il vous plaît? Il y a eu besoin d'interrompre, il y a eu besoin d'une interruption pour comprendre les choses, pour mettre en lumière tout ça. Il a fallu faire une pause. Alors soit ça a été du coup, soit c'est la période des vacances, vous allez prendre le temps de faire cette pause pour souffler et voir un petit peu tout ce que vous avez mené à bien. Soit vous avez mis stop à une relation particulière pour prendre le temps et pour mettre en lumière, vous, tout le temps, les allers-retours que vous faisiez, c'est peut-être vous à chaque fois qui reveniez truc, ou la personne qui revenait à chaque fois que vous disiez oui, retranscrivez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, là, par rapport à des dépendances, on voit que vous prenez le temps de faire une coupure. Et qu'est-ce que ça nous dit? Vers quoi ça nous fait tendre, s'il vous plaît? La lune a voulu sortir, donc vous êtes guidé sur la naissance. La naissance. Et on tourne le dos. On tourne le dos. Et oui, mais bon, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus, moi. Ça me parle bien. C'est chouette, tout ça. Je suis pas sûre. Est-ce qu'on va pouvoir voir la suite du tirage? Hop. Là, le fait de prendre le temps de réfléchir à ce qui vient à vous, ça vous permet vraiment de mettre en place des nouveaux projets. Il y a la naissance, il y a la mise en œuvre de quelque chose de particulier. Vous aviez semé votre graine tout à l'heure, je vous la remets. Et tourner le dos à des schémas, à des formes qui ne vous correspondent plus. Est-ce qu'on peut savoir vers quoi tendent les gens qui regardent cette vidéo et qui sont concernés par ce tirage avec les 77 silos? Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui sera bon pour eux? Ce vers quoi ils tendent, s'il vous plaît. Encore une fois, c'est général. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Est-ce qu'on peut avoir des petits compléments d'information? Notion libre arbitre, encore une fois, elle est très fort. Hein. La naissance, pour vous. Grande vague d'abondance. Axée sur la spiritualité. Besoin de vous reposer, car beaucoup de doutes. Alors, peut-être que ce qui vient à vous là, en communication, ça vous permet de vous élever, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a ça vous booste, ça vous élève, ça vous fait ouvrir les yeux sur quelque chose qui tournait en rond depuis longtemps. Vous avez la sagesse de prendre du recul. Pour vous poser les bonnes questions par rapport à quelque chose qui était foudroyant. Vous écrivez une nouvelle page, vous avez des nouveaux choix qui viennent jusqu'à vous. Vous allez pouvoir signer des contrats. Vous écoutez beaucoup plus ce que l'on vous dit. Vous écoutez beaucoup plus vos intuitions également. Sur quelque chose qui a été réveillé au mois d'automne là, pour aller vers une continuité. Vous avez cette sagesse là de couper court avec vos formes pensées et ces schémas où vous pouvez avoir tendance à mendier ou à quémander quelque chose, avoir besoin de reconnaissance. Aucun jugement, encore une fois, dans ce que je vous dis, c'est juste une constatation. J'ai peut-être pas toujours les bons mots adaptés, donc prenez ce qui vous parle. En tout cas, on voit qu'au printemps, vous allez sur une nouvelle page, d'accord, avec et vous voyez beaucoup plus clair sur, alors j'ai le H, donc ça peut être l'homme, l'hôpital, la maison. Prenez ce qui vous parle, si c'est du professionnel, du sentimental. Et en tout cas, il y a des conversations de cœur à cœur, il y a des retrouvailles. On va recommencer à fêter, se retrouver entre amis, boire des verres. Enfin, il y a beaucoup d'envie, beaucoup de désir. Il y a des échanges qui sont là, de l'amour vraiment partagé qui est là. Mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de poser les choses. Vous avez le triomphe. Vous mettez toutes les médisances de côté, même si ça peut venir à vous et vous bousculer. Vous savez, prendre du recul par rapport à ça, sur ce qui peut se passer l'hiver, les projections que vous pouvez avoir. Vraiment, vous coupez court avec ces situations et vous avez une nouvelle voie qui se dessine pour vous. Vraiment, si vous acceptez de tourner le dos à ces schémas du passé, à clore ce chapitre, vous mettez... j'ai envie de voir, vous mettez des nouvelles empreintes, vous mettez vous posez des nouvelles bases, vous mettez des nouvelles empreintes sur votre vie, vous
vous démarrez différemment et ça vous apporte vraiment la richesse, la clé pour vous de votre triomphe. Vous acceptez de dire non, vous savez dire non. Et maintenant, si vous commencez à tourner, vous savez tout de suite que vous allez sortir de là, vous n'allez plus vous laisser enfermer dans des formes pensées qui vous limitent. Vous avez envie d'être vraiment authentique, hein, authentique, vrai, de respirer, d'être... vous avez envie de rayonner complètement, vous avez plein de projets en tête, vous avez la sagesse et la chance, hein, vous avez le triomphe, vous avez le trèfle qui est là, des bons rapports dans la maison, des beaux voyages. Là, vous allez pouvoir recommencer à vous déplacer là dans pas longtemps. Donc, on avait cette période de printemps hein, qui va revenir. Et retour de l'harmonie, des festivités, il y a les guitares, donc des concerts jusqu'à l'été. Là, il y a savoir et connaissance qui arrive. Donc, vous allez savoir beaucoup de choses et puis il y a beaucoup plus de festivités qui vont se mettre. On va mettre en lumière aussi tout ce qui est non dit, tout ce qui a été caché, tout ce qui a été mis de côté. Et ça va nous permettre vraiment de mettre à mal un petit peu ces doutes. Et vous allez... Waouh. Par contre, on a de l'amour là. On a une union là qui va se concrétiser sur cette période-là. Qui va vous permettre de couper court avec ces anciens schémas et de retrouver votre équilibre. Là, on a des belles pulsions là sur cette réalisation là jusqu'au printemps. Donc vraiment, prenez le temps de réfléchir, de voir ce qui vient à vous. Reposez-vous parce que vous êtes fatigué, vous avez été las de tout ce qui s'est passé. Donc là, si vous avez des repos, si vous avez des moments là, de calme entre les fêtes, profitez-en, tout donnez-vous. Et puis voilà, allez, je vous fais 2 dernières cartes de la triade, les énergies qui vous ont accompagné pour cette semaine du 21 au 27 décembre 2020, s'il vous plaît. Dernière carte, au cas où on n'ait pas tout compris. On a le sacrifice qui est sorti avec la mutation et le choix. Papyrus, sacrifice que l'on fait depuis longtemps. C'est stop les sacrifices, on a le choix de continuer d'avancer ou pas. Allez, énergétiquement parlant du 21 au 27 décembre 2020. Elles sortent toutes en même temps. Qu'est-ce qu'on a de beau derrière? La fin de cycle. Frère, on coupe la rame, on met de l'ordre sur quelque chose qui est ancré depuis longtemps pour retrouver une paix. Peut-être qu'on a décidé d'avoir des discussions avec les frères et les sœurs, peut-être qu'on va avoir une réconciliation avec une âme sœur pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement dans la vie. Allez, juste 2 petites cartes pour clore notre tirage de Noël. Allez, la méditation qui ressort. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour recentrer vos énergies. Vous purifier aussi. Bon, je crois qu'on a eu l'intégrité des messages. Dernière carte tirade. Du 21 au 27 décembre 2020, s'il vous plaît. Hop là. Et c'est les mêmes qui ressortent. On coupe, fin de cycle, c'était une nécessité pour avoir la paix, donc c'est exactement les cartes que j'avais tout à l'heure qui étaient ressorties. Donc là, c'est le moment de couper court et d'accepter que le cycle se termine, mais en même temps, c'est pour votre paix, ok? Donc là, waouh, c'est ce qui vous permet d'aller vers votre amour inconditionnel. On a entendu vos prières, fini les regrets, les remords, vous êtes protégés sur une période de doute et il y a un choix d'âme qui est là, hein, qui est... Waouh. Super. Acceptez le changement. Laissez passer avec cette fin d'année. Acceptez de tourner ces pages pour avoir et accéder à votre renouveau. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça aura pu vous parler, vous apporter des réponses. Prenez encore une fois que ce qui vous parle. Si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Profitez bien et puis si je peux je vous ferai une petite vidéo la semaine prochaine ou sinon profitez bien, reposez-vous, ressourcez-vous et à très vite.